Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. J'ai pas l'habitude d'en faire, mais étant donné que j'ai eu plusieurs demandes sur le sujet, je me suis dit, après tout, pourquoi pas. On va voir comment on installe des mods dans TCG Card Shop Simulator. Alors normalement, si vous me regardez en live, vous avez dû remarquer que je joue beaucoup à ce jeu. Je sais pas combien d'heures j'ai passé dessus, mais au bas mot 14-15. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Du coup, forcément, les packs de cartes Tetramon, ça m'emmerde. Et il y aurait eu que ça, je pense que j'aurais déjà arrêté. Mais le fait de pouvoir mettre du Magic, du Digimon, du Idle Wars, un peu n'importe quoi, ah, moi ça me hype bien. Alors par contre, deux petites contraintes. On est pratiquement en avril 2026, donc ce que je vous montre là, ça fonctionne aujourd'hui. Je vous garantis pas que dans 2 mois, dans 1 an, ou même plus tard encore, ça marche encore. Je fais pas le SAV du jeu, je fais pas le SAV des mods, donc bah, si ça marche pas, pas de chance. Sans compter que bah, là, je joue à ce jeu, mais ça se trouve, d'ici 1 mois, j'en aurai marre et je serai passé à autre chose. Autre contrainte, j'ai le jeu via le Xbox Game Pass. Mais vous l'avez peut-être eu sur Steam, ou vous l'avez peut-être eu sur un autre support. On va partir du principe que sur Steam et sur Xbox ça marche, étant donné que j'ai pu le tester sur les deux. Si vous l'avez eu sur GOG, ou que vous l'avez piraté illégalement, ou que vous l'avez eu par toute autre méthode, je vous garantis pas que ça marche. Je pense que ça change pas grand-chose, mais voilà, il n'y a pas de garantie. Et enfin, bah, si ça marche vraiment absolument pas, que vous avez vraiment respecté tout, et que bah, vous avez toujours pas réussi, mettez-moi un commentaire, et peut-être que je verrai un point que j'ai pas bien expliqué pendant cette vidéo. Donc, la première étape, c'est d'aller dans le répertoire du jeu. Donc, sous Steam, regardez, vous allez là, vous faites clic droit, gérer, parcourir les fichiers locaux, et boum, c'est gagné. Vous devriez arriver à cet écran. Sur Xbox, c'est pas beaucoup plus compliqué. Clic droit sur le jeu, vous allez dans Gérer, Fichier, Parcourir. Et voilà, vous arrivez dans le répertoire dans lequel il est. Vous voyez que j'en ai beaucoup, mais si vous cherchez, vous le voyez, il est là. Et à l'intérieur, il y a un répertoire content. Et dans ce répertoire, eh ben, vous allez retrouver un peu plus de monde, mais normalement, vous retrouvez globalement ce genre d'infos. On retrouve en fait ces deux répertoires-là qui sont les plus importants. Ok, cool, très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Maga? Maintenant, on va devoir aller télécharger les mods. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes, mais je vais vous présenter celle qui me paraît la plus évidente, et je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous-même aller les chercher. Donc, première étape, on va aller sur nexusmod.com. C'est le site où on télécharge la plupart des mods qui fonctionnent relativement bien et qui sont faciles à installer. Donc, je vais dans Search, je le préviens que je veux chercher TCG Card Simulator, et pif paf boum, j'ai gagné. Il suffit ensuite d'aller dans Mode, et vous n'avez plus qu'à chercher ce qui vous intéresse. Sauf que ça va pas être suffisant. Eh oui, ce serait trop simple. Moi, la méthode que j'aime bien utiliser, c'est limiter la recherche aux cartes, et rechercher, regardez, dans Title Contents, on cherche Idle War Z. Parce que c'est le premier mode que j'ai téléchargé, et parce que, vous allez voir, il nous permet de tout avoir. Donc, vous arrivez sur cette page pour ce mode, vous descendez un peu, et vous avez un onglet Requirements. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme prérequis? Et à partir de là, en fait, il y a tout ce qui est nécessaire. Vous avez d'abord ça, le Preconfigured Bepin X with Configuration Manager. C'est le module qui permet de modder tous les jeux Unity. Donc, rien de très compliqué, vous cliquez dessus, ça ouvre une nouvelle fenêtre, vous allez dans File, téléchargement manuel, donc vous cliquez sur Slow Download, vous attendez 5 secondes, et pif paf poum, ça télécharge. Donc vous voyez, j'ai téléchargé, et on le retrouve maintenant à la racine de mon répertoire. En soi, vous pouvez le recopier où vous voulez, hein, vous pouvez le télécharger dans n'importe quel répertoire. Le plus important, c'est qu'une fois que vous avez terminé, que vous avez récupéré le dossier compressé, vous le mettez à la racine du jeu. Là où je suis, hein. Si vous êtes sous Xbox, ça devrait ressembler un peu plus à cette espèce de merdier de chaos. Ok, très bien, on a le Bepin. Maintenant, il faut le Phone Overall. Même principe, pas plus compliqué. On va dans File. Dans celui-là, il y en a deux. Il y a une version avec New Template, mais ça, on s'en fout. Nous, on veut que le main file. Donc, à nouveau, on le télécharge. Là, il nous prévient qu'il va nous falloir
ces autres fichiers. Pas de souci. Paf. Slow download. On attend 5 secondes. Alors si vous avez été assez observateur, vous avez dû remarquer que dans le phone overall, on vous demande un Bpin Converter App. Il n'est pas obligatoire, mais il est recommandé. Étant donné que ça coûte que dalle, on peut le télécharger. Du coup, du même principe, vous allez dans File, vous avez plein de versions anciennes dont on se fout, on va prendre que la nouvelle, et paf, télécharge, vas-y mon coco. Ok, parfait. Maintenant, il nous manque Enhanced Prefab Loader. De la même manière que les autres, on va vérifier que dans les requirements, il y a besoin de rien d'autre. Donc il demande un Bpinex, c'est bon, on l'a. Et puis, allons-y. À nouveau, il y a un fichier optionnel, mais on va pas le prendre. On va juste prendre ce truc-là. Manual download. Zoom en avant. Normalement, votre répertoire, il devrait ressembler à ça. Des Bpin, un phone overall et un enhanced prefab. Il y a possibilité de mettre d'autres choses, mais on va y aller par étapes. La première étape, c'est d'avoir le Bpin avec la configuration manager. Là, c'est pas très compliqué. Selon si vous avez WinRAR ou pas, vous allez pouvoir faire un extraire tout. Moi, je vais faire extraction ici, et je me retrouve avec un répertoire Bpinx. Et dedans, j'ai ces répertoires cache, config, core, patcher, plugin. Si vous n'avez pas ça, si par exemple dans votre répertoire Bpinx, vous avez un répertoire Bpinx, c'est pas bon. À ce moment, vous allez récupérer tous les répertoires, vous faites un coupé, un collé, vous vérifiez qu'il ne reste plus rien dans votre Bpinx. Bpinx, c'est bien celui-là, hein, attention, et là, vous le virez. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus gros du boulot. Vous pouvez supprimer le Bpinx Configuration Manager. Ok, maintenant, il nous faut le Enhanced Prefab Loader. Même chose, clic droit, extraire ici. Et là, vous voyez que, normalement, ça sort les plugins et le patcher. Pas de souci. On va faire un coupé et on va les coller ici. Ça n'a rien écrasé. Ça peut vous mettre un message comme quoi vous avez écrasé quelque chose si vous faites une réinstallation. Mais normalement, par défaut, ça devrait rien vous mettre. Si on va dans les répertoires, vous voyez que dans Patcher, j'ai Enhanced Prefab, et dans Plugin, il est là aussi. Excellent. Ok, maintenant, on va installer le mode manager. Donc, même principe, clic droit, extraire ici. Alors, si vous avez le même que moi, vous devriez rien avoir de changer. Mais en fait, il doit être installé quelque part, comme ici, voilà. Il est installé dans Bpin Plugin. Et enfin, le mode manager, même principe, clic droit, extraire ici. Là, il me dit qu'il y a déjà quelque chose. Je lui dis, c'est pas grave, tu vas tout écrabouiller. Et voilà, on a déjà fait la partie la plus compliquée. Normalement, une fois que vous en êtes là, vous avez déjà gagné. On va quand même prendre 2 secondes pour voir qu'est-ce qu'il faut télécharger une fois que vous êtes sur le TCG Card Shop Simulator. Bon, maintenant, on va pouvoir télécharger ce qui vous intéresse, c'est-à-dire des packs de cartes. Donc pour ça, on va revenir sur le Nexus Mode et on va revenir dans les modes. À partir de là, on va filtrer les modes pour ne prendre que ceux qui concernent les cartes. Alors, vous allez devoir faire un peu attention et c'est à partir de là que ça devient tricky. Imaginons que vous voulez prendre le mode Hololive OCG Cards. C'est celui que vous voyez dans mes vidéos. Eh bien c'est facile, je clique dessus. Je vais vérifier plusieurs choses. Je vais vérifier que dans le requirement, il utilise bien ce que je pense. Enhanced Prefab et le Bpinx. Bon, le Bpinx c'est un peu obligatoire. Mais le Enhanced Prefab, ça veut dire que les cartes, vous allez les retrouver ici. Ouais, un peu en dessous. Regardez, il faut descendre tout en bas. On les retrouve tout en bas, sous les cartes de Tetramon. Alors, pour télécharger le mode, il n'y a rien de très compliqué. Vous allez dans ce répertoire de fichiers, et vous allez prendre le main file. Si vous regardez la description, ça contient les 5 séries japonaises. Donc si vous téléchargez le main file, il n'y a pas besoin de télécharger les autres. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. À nouveau, rien de très compliqué. Manual download, vous dites OK. Vous passez en slow download, et c'est parti. Alors faites attention, les modes de cartes, généralement, ils sont assez lourds. Ils font à peu près 1 giga. Donc si vous n'êtes pas fibré, sélectionnez-les bien avant de les télécharger. Pendant que ça télécharge, on va aller télécharger d'autres modes. Par exemple, vous vous souvenez du mode Idle Wars, celui sur lequel je vous ai dit de vous baser? Eh bien lui, il fonctionne pas tout à fait pareil. Si vous vous rappelez bien, dans ses prérequis, il a besoin du phone overall. S'il a besoin du phone overall, ça veut dire que c'est un mode qui va être dans une nouvelle appli. Ça va pas être tout à fait au même endroit. Si vous avez envie d'avoir que des modes qui sont sous les Tetramon, eh ben téléchargez pas ceux-là. Mais si vous voulez absolument avoir ces modes, mais qu'ils soient pas dans une autre appli, eh ben développez-les vous-même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc de la même manière, on va aller dans Manual Download, pouf, Slow Download, et c'est parti.
Je vais aussi vous prendre un exemple de mode qu'il faut pas télécharger, ou alors plutôt des modes sur lesquels je peux pas m'engager, que ça marche vraiment. Imaginons par exemple que je prenne le mode Digimon. Je me dis trop bien, des cartes de Digimon, j'ai vraiment envie d'avoir ça. Et si je regarde dans les prérequis, on me demande Texture Replacer. Texture Replacer, et c'est comme noté ici, ça remplace les cartes de Tetramon par des cartes de Digimon. Alors très bien, ça remplace peut-être les cartes de Tetramon par des cartes de Digimon, mais moi ça m'intéresse pas. Donc si vous voulez l'essayer, à vos risques et périls. Alors pour vous donner un exemple de ce que ça peut donner à la fin, regardez mon Bépine Exe. Quand je vais dedans, et que je vais dans Plugin, regardez tout le merdier qu'on peut retrouver. Arc Knight, Final Fantasy, Magic the Gathering, Hololive, Idle Wars, encore du Magic et du V-Card. Vous retrouvez en fait tous les modes que j'utilise dans le jeu. Un autre type de mode qui va peut-être vous intéresser, c'est les modes avec du mobilier. Moi j'en ai trouvé dans Gameplay, mais vous pouvez peut-être les trouver ailleurs. On va prendre le mode Schwarzshelf par exemple. Et de la même manière que tous les autres modes, on va simplement le télécharger en vérifiant les prérequis. Lui, il a besoin que du Enhanced Prefab Loader. Donc c'est parfait, il correspond à ce qu'on cherche. Comme tous les autres, manual download, et vous avez gagné. Une fois que vous avez fini de télécharger votre mode, normalement vous devriez le retrouver dans le bon répertoire, et je vous conseille de le mettre à la racine du répertoire de votre TCG Card Simulator. Donc, comme pour tous les autres modes, clic droit, extraire ici, et là il faut patienter. Vous avez une chance sur deux que ça marche bien, genre celui-là il a bien marché, il est déjà dans un Bépine X. De temps en temps il arrive qu'il se retrouve dans un Patchers ou dans un plugin. Et à ce moment il suffit de les copier, de les coller, comme on a fait tout à l'heure, quoi. Là on se retrouve avec le mode de mobilier, de la même manière que les autres, clic droit, extraire ici, pif paf poum, vous avez gagné. Si vous vous demandez, les plugins ils ont bien été installés, hein. Regardez, ils sont dans Bépine X, ils peuvent être soit dans plugin, soit dans Patchers, ou soit dans un autre répertoire. Je sais pas trop exactement comment ça marche, hein. Je vous cache pas que moi je clique droit, j'extrais et je retrouve mes objets, c'est le but principal. Et voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué d'installer des mods. Si ça a pu vous aider, mettez un pouce vers le haut, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager cette vidéo, et puis on se revoit en live ou dans une autre vidéo sur un tout autre sujet. A bientôt!「ライブでは下手くそやんなっちゃ